Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Tout d'abord, j'ose espérer que vous avez passé de très bonnes vacances. Je suis Mémy Collard, très heureux de vous retrouver ce soir. Comme vous l'avez constaté, le décor reste le même, sauf que ce soir, ça se passe sur ma page Facebook. En tout cas, comme vous le savez, encore une fois de plus, pour les Haussiens, les vacances sont terminées. J'ai été heureux d'avoir profité de quelques jours de vacances. Et encore une fois de plus, j'espère pour vous que ce fut le cas et que vous avez passé de très bonnes vacances. Mesdames et messieurs, ce soir, je viens vers vous pour vous faire part de deux informations que nous jugeons capitales pour justement informer le peuple congolais. La première information au menu, j'avais envie de dire, au menu de ce direct, deux infos. La déconvenue de M. Anatole Koliné-Makosso et ses 9 ministres sur la place de Paris. Comme vous le savez, Anatole Makosso, Premier ministre en République du Congo, était sur la place de Paris ou encore doit encore être sur la place de Paris avec ses quelques ministres. La déconvenue a été totale, la déconvenue a été monumentale et au moment où nous vous parlons, les dégâts sont difficiles à digérer. Le second point, c'est cette agression, certainement que vous avez été sur les réseaux sociaux ou pour ceux qui sont au Congo, vous avez appris que M. Destin Gavé a été agressé en République du Congo. M. Destin Gavé, vous le savez bien, c'est ce jeune qui avait fait le choix justement de se rallier, d'accompagner justement, de venir soutenir le défunt candidat Dr Guy Brice Parfait Kolela. Celui-ci a été victime d'une agression au Congo-Brazzaville. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons basculer dans l'essence même de ces deux informations. Mesdames et messieurs, je suis Mémy Collard, très heureux de vous retrouver. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma plateforme. Vous pouvez vous abonner, pardon, le mot est parti. Vous pouvez vous abonner sur ma plateforme YouTube que j'ai nommé Mémy Collard officiel. C'est si simple que ça. Vous tapez sur YouTube Mémy Collard officiel, vous tomberez forcément sur ma plateforme. Vous pouvez vous abonner puisque c'est là où ça va se passer dorénavant. Les analyses, la révélation des informations, les critiques, enfin tout ce qui ne va pas au Congo, y compris tout ce qui va aussi au Congo. Mais avec M. Denis Sassou Nguesso, ça m'étonnerait. Donc ça va se passer dorénavant sur la plateforme Mémy Collard officiel. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît, puisque nous avons beaucoup de choses. Nous avons mais visiblement, beaucoup de choses à se dire dans une atmosphère tout à fait, pas familiale, mais responsable et non partisane. Je vous remercie encore, mesdames et messieurs, de votre abonnement. Vraiment, merci d'avance. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le séjour de M. Anatole Koliné-Makosso et ses 9 ministres, comme je le disais en préambule, en France, a fait l'objet de plusieurs analyses. Pour fêter ses 100 ans à la tête, 100 jours, pardon, pour fêter ses 100 jours à la tête du gouvernement congolais, le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, M. Koliné-Makosso s'est vu offert une occasion en or. Oui, on peut le dire, une occasion en or. Cela veut dire quoi? Il suffisait simplement qu'il vienne en France devant le MEDEF et faire entendre sa voix. Faire entendre sa voix au milieu justement de ces grands patrons, parce que le MEDEF c'est cela. Le MEDEF c'est cela, c'est l'association de toutes ces grosses firmes qui produisent beaucoup d'argent. Ces grosses firmes qui font vivre l'économie française, que nous avons appelé le CAC 40, donc le MEDEF. Eh bien, M. Koliné-Makosso se dit, c'était là une très bonne occasion pour qu'il vienne faire sa démonstration, pour qu'il vienne expliquer justement ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il compte faire à la tête du gouvernement congolais. Sauf que, mesdames et messieurs, les espoirs de M. Koliné-Makosso se sont vite envolés. Tous ces espoirs se sont envolés. Pourquoi? Mais parce que la déconvenue, mesdames et messieurs, a été totale. La déconvenue a été totale. D'autres ont parlé de la grande vadrouille sur la place de Paris. Vous savez, la vadrouille, c'est quoi? On quitte Brazzaville, on vient ici pour s'éclater, on vient ici pour s'amuser, on vient ici pour faire des choses parfois qui n'engagent pas le Congo. En tout cas, ils étaient là
C'est l'impression qu'on a eue, puisque la preuve, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et vous verrez que même les hommes les plus crédibles, puisqu'on pense que les réseaux sociaux, ce sont que les hommes qui sont, enfin ceux qui sont contre le pouvoir de Brazzaville qui y vont. Non, même ceux qui sont justement pour le pouvoir de Brazzaville vont sur les réseaux sociaux et là-dessus, ils sont tous d'accord. Monsieur Anatole Colonel Makosso et ses 9 ministres ont été reçus par les subalternes du système français. Qu'est-ce que cela veut dire, les subalternes du système français? Pour mieux élucider cela, je prends l'exemple de l'armée congolaise. Dans l'armée congolaise, vous avez des officiers supérieurs, vous avez après des officiers et après des sous-officiers. Et par la suite, vous avez des subalternes. Donc, c'est des koro-koro, c'est des... voilà. Monsieur Colonel Makosso et ses 9 ministres ont été reçus sur la place de Paris par les subalternes du système français, du système MEDEF français. Donc, on va dire par les koro-koro, permettez l'expression, du MEDEF français. Monsieur Colonel Makosso s'attendait à être devant, par exemple, le représentant de monsieur, comment on l'appelle, Bernard Arnault, par exemple. Vous savez, Bernard Arnault, c'est lui, le propriétaire de Louis Vuitton. Bernard Arnault. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et donc, monsieur Colonel Makosso et ses 9 ministres ont été reçus par les subalternes, français du système français. Bon, après leur insuccès sur la place de Paris, mesdames et messieurs, après leur insuccès sur la place de Paris, la bonne information c'est cela. Un ministre congolais aurait fait simplement le choix d'aller se consoler dans les grands magasins parisiens, dans un grand magasin parisien. Bon, ce ministre va se faire consoler dans un grand magasin en faisant quoi? Et nous pouvons citer ces grands magasins. Il s'agit là de Louis Vuitton et de les Galeries Lafayette. Ce sont des grands magasins sur la place de Paris où vous trouvez des trucs de luxe que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà, que vous ne trouverez pas dans des petits magasins. Et ce ministre phare, ce ministre de renom que vous connaissez tous, a fait le choix d'aller se consoler justement dans ce grand magasin. Gagné par l'oignomanie. Vous savez, l'oignomanie, voilà. Dépenser, bon, voilà. Qu'on le veuille ou pas, on a de l'argent, qu'on le veuille ou pas, ça va se passer comme ça. Donc, gagné par l'oignomanie, ben justement, ce ministre aurait réussi à dépenser, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, la fatidique somme de 43 827 euros. Les chiffres nous ont été communiqués de façon sérieuse, puisque même ceux qui accompagnaient ce ministre ont été scandalisés. Et ça, Télé Congo ne vous dira pas ça, Radio Congo ne vous dira pas ça, DRTV ne vous dira pas ça, TV Vox ne vous dira pas ça, y compris même certains médias de la place de Paris ne vous diront pas ça. Mais en tout cas, certainement, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais ce soir, nous avons eu l'information en premier et on vous fait part de cette information. 43 827 euros, soit plus de 27 millions de francs CFA. Claqués comme ça en moins de 3 heures, mesdames et messieurs. Un ministre congolais que vous connaissez bien, un ministre congolais, bon, on va taire le nom parce qu'on attend de voir que le gouvernement congolais se saisisse d'abord, que ceux en responsabilité se saisissent d'abord de cette affaire parce que ça a même attiré l'attention de ceux qui étaient dans le magasin. Ça a même attiré l'attention du vendeur. Comme vous le savez, en France, on ne peut pas payer en liquide au-delà de 1 000 euros. Mais sauf que l'opération a eu lieu. Vous vous rendez compte? Cette opération a eu lieu. Ce ministre a pu mettre la main sur ces produits de luxe. On nous parle de 3 articles. 3 articles. La question que je me demande, sur ces 3 articles-là, qu'est-ce que ça pourrait être quoi? Voilà. Mais en tout cas, il aurait réussi à dépenser la fatidique somme de 43 827 euros, soit plus de 27 millions de francs CFA dans l'achat des produits de luxe. Plus de 27 millions. Bon, on peut nous reprocher d'être contre le pouvoir de Brazzaville. On peut nous reprocher d'être contre M. Denis Sassou Nguesso. Vous pouvez me reprocher de traiter M. Denis Sassou Nguesso de dictateur. Vous pouvez me reprocher de ne pas partager justement les idéaux de ce monsieur. Mais là, visiblement, un ministre qui va claquer 43 827 euros en moins de 3 heures, s'il vous plaît, juste pour se payer des produits de luxe. C'est plus que la folie de grandeur, mesdames et messieurs. Au moment où les retraités congolais,
au moment où les étudiants congolais, au moment où même les fonctionnaires, sans oublier, les chômeurs congolais peinent à joindre les deux bouts, peinent à finir le mois. Mais voilà, on voit qu'un ministre de M. Anatole Koliné Makosso se serait tapé le luxe d'aller dépenser plus de 27 millions de francs CFA. La question que je suis en train de me poser, quand on vient pour espérer rencontrer, pour espérer participer à des réunions avec le CAC 40, avec le MEDEF, quand ça n'a pas marché, est-ce qu'on est obligé d'aller se faire consoler dans ces genres de folie? C'est la question que je suis en train de me poser. Monsieur Koliné Makosso, certainement, Premier ministre de son État, puisque c'est lui qui aurait conduit la délégation, doit être au courant de cette situation, puisque la sécurité en France, vous savez, ça ne badine pas. Partout, vous avez la sécurité en France. Partout, ça travaille. Le renseignement, ainsi de suite. Donc, quand on vient dépenser une forte somme comme ça, soit vous êtes un baron de drogue, soit vous êtes, c'est le cas ici, un ministre congolais, mais là encore, il faut à un moment donné justifier peut-être la provenance de toute cette somme-là. 43 827 €. Pourtant, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le même gouvernement peine, c'est le cas de le rappeler ici, à exécuter les 48 mesures imposées par le FMI, le Fonds monétaire international. Vous savez, ce nom-là qui fait mal, ce nom qui est devenu le cauchemar de ceux qui sont en responsabilité au Congo-Brazzaville. Les 48 mesures imposées par le FMI. Jusque-là, le pouvoir de Brazzaville n'a pas réussi à mettre sur pied ces 48 mesures. Mais tenez-vous encore bien, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Les mêmes qui sont en responsabilité auraient déjà trouvé les éléments de langage pour expliquer aux Congolais, pour expliquer à ceux qui voudraient bien les entendre. Que disent-ils? Au sujet des 48 mesures, il dit simplement, je les cite, nous avons déjà satisfait plus de 80% de ces mesures. Il nous reste que plus de 20%, quoi. Il nous reste que 20%, pas plus de 20%. Il nous reste que 20% à satisfaire pour que le FMI vienne donner un accord, vienne donner une suite favorable. Encore un mensonge. Ce sont que des mots. Ce sont que là les arguments qu'ils ont trouvés pour justement convaincre la population, pour justement étouffer cette contestation qui monte depuis un certain temps, pour essayer d'amadouer, pour essayer de... oui, c'est le cas, amadouer, même faire venir les investisseurs internationaux. Mais disons-le clairement, quel est cet investisseur sérieux qui viendra investir au Congo où on sait qu'il n'y a pas le courant, comment sa société va travailler, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas des infrastructures. Bon, il y a un climat délétère au Congo-Brazzaville où les prisonniers politiques sont encore enfermés et d'autres prisonniers sont même des cas personnels de M. Denis Sassou Nguesso. Quel est cet investisseur sérieux qui se permettrait justement de venir investir dans un pays comme le Congo? Le Congo qui est devenu une prison à ciel ouvert. Le Congo qui est une dictature. C'est vrai que, il y a des sociétés manfoutistes, permettez l'expression, qui justement profitent de telles structures, donc d'une dictature, pour venir se faire des affaires. Mais sauf que là, le cas du Congo-Brazzaville devient incontrôlable. C'est même pour cela que le MEDEF a dit niet. C'est pour cela que les grands patrons ont refusé justement de recevoir M. Koliné Makosso et son gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais vous dire. L'information phare, c'est ce ministre congolais qui, pour se faire consoler du refus du MEDEF pour recevoir justement donc le monsieur Anatole Koliné Makosso, y compris ses 9 ministres, un ministre congolais décide d'aller se faire consoler dans un grand magasin parisien, un grand magasin de luxe, où on trouve que des produits de luxe. Louis Vuitton, ce n'est pas une marque fantaisiste, quoi, comme le bœuf d'Oyo, ou comme l'Okessi, ou je ne sais pas quoi. Non, Louis Vuitton, c'est une marque reconnue mondialement. Louis Vuitton, c'est une marque qui attire les investisseurs. Les Chinois voudraient même mettre la main là-dessus. Eh bien, mesdames et messieurs, croyez-moi, pourtant, c'est dans ce magasin-là,
c'est dans cette entité, bon, enfin bref, dans ce magasin, que ce ministre congolais que vous connaissez bien a décidé d'aller se faire consoler. Pourquoi? Simplement parce qu'il rêvait de s'exprimer, il rêvait de parler, il rêvait, je suis en ligne, s'il te plaît, il rêvait de venir raconter ses délires devant ses grands patrons. Kensi, je suis en direct là, s'il te plaît. Il rêvait justement de venir raconter ses délires devant ses grands patrons. Bon, monsieur, excusez-moi, mesdames et messieurs, excusez-moi, parce que voilà, il y a l'enfant qui s'agite, il a faim, pardon, et il voudrait bien qu'on s'occupe d'elle. Bon, enfin, on va le faire tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, il décide d'aller finalement se jeter dans un magasin. Et là, il claque la modique somme de 43 827 euros. J'ai parlé de retraités, j'ai parlé des étudiants congolais qui sont abandonnés partout, hein, un peu partout dans le monde. Hein. J'ai parlé des fonctionnaires qui ont du mal à joindre les deux bouts, sans compter les chômeurs qui sont dans une situation difficile. Vous avez vu la révolte qui a eu lieu à Bakongo, hein, ceux qui vendent les produits pharmaceutiques de façon un peu sur les trottoirs, là, on les appelle vulgairement les banabilongo. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Bakongo? Bon, enfin, comment dirais-je là? Désolé pour le docteur Ngoma qui a vu sa structure être saccagée, mais bon, ce n'est que la résultante justement de ce qui se fait au sommet de l'État. Bon, le voyage en lui-même de M. Kone Makosso et ses ministres, en tout cas moi, je mets au défi l'actuel ministre de Finances de nous sortir les écritures concernant ce voyage. Le voyage de M. Kone Makosso, y compris ses 9 ministres. D'ailleurs, je ne sais même pas si lui-même aussi, M. Ondeli, faisait partie de ce voyage. Mais je pense que oui, il faisait partie, sauf erreur de ma part. En tout cas, je le mets au défi qu'il sorte les écritures du trésor public. Mais vous serez surpris, mesdames et messieurs. Les chiffres sont fous. Les chiffres sont exorbitants. L'argent qu'ils ont sorti pour venir exhiber là, l'argent qu'ils ont sorti du trésor public pour venir ici en France, mesdames et messieurs, vous serez surpris. J'espère simplement que monsieur Roger Ondeli aura le courage, puisque visiblement, d'après ce que nous avons constaté, nous avons compris, d'après la communication qui est la leur, monsieur Ondeli est pour la réduction du train de vie de l'État, pour la réduction du train de vie des ministères, pour la réduction même du train de vie des ministres. Bon, espérons que là, vraiment, il va y avoir des chiffres. Les Congolais sauront exactement combien ce voyage a coûté à l'État congolais. Mais je peux vous le dire, mesdames et messieurs, ce soir, rien n'est fait pour baisser, sinon diminuer le train de vie de l'État et des ministres. Rien n'est fait. 27 millions de francs CFA dépensés juste pour se consoler à la suite d'une déconvenue, à la suite d'un insuccès. Mesdames et messieurs, c'est plus que de la folie. On voit bien là que tout ce qu'ils font là, ce n'est pas pour faire avancer la cause du Congo. Ce n'est pas pour faire avancer la cause des citoyens congolais. Mais avant tout, Kensi, s'il te plaît, avant tout, c'est pour faire avancer leur propre cause. Leur cause, c'est quoi? Bien vivre, bien se faire soigner, préparer des bonnes études, offrir des bonnes études à leurs enfants, offrir des bons cadeaux, comme l'a fait certainement ce ministre, des cadeaux assez intéressants à leurs femmes. Bon, bref, ils vivent d'abord, ils font semblant de travailler d'abord pour eux. Parce que sinon, comme le dit un frère, un compatriote, que j'ai l'habitude de lire sur la toile, je ne suis pas le seul certainement, quel gâchis! Il se reconnaîtra. Quel gâchis de voir un ministre congolais qui vient dilapider, qui vient jeter comme ça plus de 27 millions, 43 827 euros plus précisément. Et enfin, pour chuter, j'ose espérer que une fois que ceux en responsabilité au Congo-Brazzaville auront l'info, je suppose qu'ils ont déjà l'info, je vais dire M. Jean-Dominique Okemba, M. Mboulou, puisque c'est lui qui est à l'intérieur, et d'autres convoqueront ce ministre pour s'expliquer la provenance de cet argent et pourquoi avoir justement
choisi de venir dépenser 43 827 euros sur la place de Paris. Vous avez bien vu, mesdames et messieurs, je suis au téléphone s'il vous plaît, vous avez bien vu, mesdames et messieurs, que ce n'est pas toujours évident de faire un direct tranquille parce que c'est aussi cela, les aléas du direct. Je suis confronté à quelques petits bruits, mais veuillez m'excuser. Mesdames et messieurs, vous êtes en compagnie de Mémi Collard. Mémi Collard, je suis un compatriote, votre fils, votre frère, votre aîné, votre cadet. Voilà, j'ai fait le choix de vous faire part de ces deux informations. La première information, la plus cruciale, c'est celle-ci que je venais de vous partager. Un ministre congolais qui a décidé d'aller se faire consoler dans un grand magasin de luxe en payant des trucs, mais de façon exagérée. 43 000 euros, 43 000 euros 827, retenez ce chiffre, 43 000 euros 827, 43 827 euros, soit en CFA plus de 27 millions dépensés comme ça en moins de 3 heures. Ce ministre n'a pas pensé, comme je l'ai dit, aux retraités, ce ministre n'a pas pensé aux étudiants, ce ministre n'a pas pensé aux fonctionnaires, ce ministre n'a même pas pensé à l'image même tant véhiculée par M. Collé Makosso d'un gouvernement propre qui tente de relever la tête ou qui tente d'améliorer les conditions de vie des compatriotes. Ce n'est pas son problème. Il a simplement fait le choix, justement, d'aller au bout de, pas sa folie de grandeur, parce que la folie de grandeur, c'est quoi? Faire ce qu'on ne peut pas parfois faire. Mais là, il est allé au-delà. Au-delà. Mesdames et messieurs, ne partez pas, puisque nous avons encore une deuxième information à vous faire part. Vous avez certainement appris, soit sur les réseaux sociaux ou bien même sur la place de Brazzaville, l'agression de M. Destin Gavé. Destin Gavé. Bon, d'abord, je condamne avec ma toute dernière énergie cette agression gratuite, cette agression sauvage. Parce que dans un pays comme le nôtre, on n'a pas le droit d'agresser les gens aussi gratuitement comme ça. Et je voudrais aussi exprimer tout mon soutien à ce talent qu'est M. Destin Gavé. Je dois rappeler une chose. Qui est M. Destin Gavé? M. Destin Gavé est ce jeune qui avait fait le choix justement pendant la campagne présidentielle, pendant la présidentielle de 2021, de basculer du côté du défunt docteur Guy Brice Parfait Kolela. M. Gavé avait fait le choix de rejoindre le défunt docteur Guy Brice Parfait Kolela. Docteur Guy Brice Parfait Kolela qui nous a quittés dans des conditions que vous connaissez tous, parce que ce n'est plus un secret, dans des conditions que nous connaissons tous. Même si certains viennent dorénavant surfer là-dessus, certains ont fait de la disparition de Guy Brice Parfait Kolela, c'est comme si c'était une affaire de leur famille. C'est comme, enfin bref, personne n'ignore dans quelles conditions le docteur Guy Brice Parfait nous a quittés. Mais quand M. Destin Gavé décide justement de rejoindre le défunt candidat Dr Guy Brice Parfait Kolela, ben le pouvoir de Brazzaville n'était pas d'accord. Le pouvoir de Brazzaville n'était pas d'accord puisque aujourd'hui nous avons les preuves que le pouvoir avait lors de l'élection présidentielle de 2021 déployé une partie de son intelligence néfaste, une partie de son intelligence sombre pour tenter d'empêcher le ralliement de M. Destin Gavé aux côtés du défunt candidat, le docteur Guy Brice Parfait Kolela Parfait. Tous les cadres de l'UPADES, je pense, les plus sérieux, ont cette information et peuvent témoigner. Tous les militants sérieux qui sont dans les combis, dans les rouages de l'UPADES, savent que le pouvoir de Brazzaville avait mis en place des moyens de corruption, les moyens d'intimidation même, y compris d'autres. Mais moi, j'ai préféré appeler ça une partie de l'intelligence sombre pour justement arrêter cet élan, cet engouement qui se dessinait du côté de monsieur, l'ancien candidat, défunt candidat, docteur Guy Brice Parfait Kolela. Bon, ça se dit. Pour le pouvoir, mesdames et messieurs, tous les talents qui sont dans la Bouenza, dans le Niari, dans la Lekumu, dans le Poul, dans le Kwilu, y compris même du côté du nord là-bas, dans la Sanga, la Cuvette,
la Likwala, les plateaux. Bon, j'espère que je n'ai pas oublié une région par là-bas. En tout cas, dans toutes les régions du Congo, tous les talents doivent se mettre au service de cette stratégie que M. Denis Sassou Nguesso aurait mis en place. Tous les talents, notamment les jeunes charismatiques, comme c'est le cas de M. Destin Gavé, doivent se mettre au service, au fait, d'une seule personne. La seule personne, c'est qui? C'est M. Denis Christel Sassou Nguesso. Si aujourd'hui vous constatez que M. Destin Gavé subit simplement des intimidations, même pas des intimidations, des agressions, on vient casser chez lui, on vient casser sa voiture. Bon, il restait même que peut-être qu'on brûle même sa voiture, hein, ou qu'on brûle même sa maison, comme on l'a fait pour l'ancien journaliste, je crois, qui parlait du pétrole, M. Osebi. Je m'excuse parce que, bon, si ce n'est pas le cas, Rigobert Osebi, je crois, oui. Comme on a vu, je crois, à Wenze, il est mort dans les conditions, enfin, personne âme, mais qui a été brûlé comme ça dans sa maison pendant, je crois qu'il y dormait. Bon, bref, là, M. Gavé a eu de la chance. Pourquoi? Mais parce que M. Gavé fait simplement de la résistance. M. Gavé ne veut pas, de façon officielle, accompagner M. Christel Denis Sassou Nguesso, que le pouvoir de Brazzaville, que M. Sassou, y compris ses acolytes, aimerait voir à la tête de l'État. Vous avez vu, mesdames et messieurs, hein, lorsque la déconvenue a eu lieu ici en France, plus précisément avec le MEDEF, sur la toile, on a vu les photos de M. Denis Christel Sassou Nguesso du côté de la Turquie. De la Turquie, bon, on vous dit qu'il est allé au nom de son ministère, mais en réalité, ce n'est pas au nom de son ministère. En réalité, il est allé pour renforcer les alliances militaires. C'est ça la vérité. Il est allé pour renforcer les alliances militaires signées entre le Congo et la Turquie. Bon, quel genre d'armes avez-vous réussi à mettre au point? Est-ce qu'on peut exploiter en Afrique? C'est ça, dans quelques années, peut-être dans quelques mois, je risque de me retrouver voilà, à la tête du Congo. Est-ce que je pourrais éventuellement m'appuyer sur vous au cas où il y aura un soulèvement populaire, au cas où les Congolais décideraient de me chasser du pouvoir? Est-ce que je pourrais justement m'appuyer sur vous? C'est ça, mesdames et messieurs, que certainement Télé Congo ne vous dira pas. C'est cela que certainement DRTV ne vous dira pas, Vox TV ne vous dira pas, Radio Congo ne vous dira pas, mesdames et messieurs. Un autre point que je voudrais relever avec vous ensemble, mesdames et messieurs, pour M. Destin Gavé, pourquoi M. Destin Gavé est-il aujourd'hui au cœur du cyclone du pouvoir de Brazzaville? Pourquoi ce talent, ce garçon, enfin ce monsieur, est aujourd'hui au cœur du cyclone du pouvoir de Brazzaville, au cœur de la mauvaise volonté, j'ai envie de dire, du pouvoir de Brazzaville? Pourquoi? J'ai envie de répondre par une autre question. Et si M. Destin Gavé était l'héritier spirituel du défunt docteur Guy Brice Parfait Kolela? On a bien vu que pendant la campagne, Destin Gavé avait réussi à créer une entente particulière avec le docteur, le défunt candidat, docteur Guy Brice Parfait Kolela. On a bien vu que lors de leur réunion publique à Dolisie, il s'est passé une complicité formidable. En tout cas, pas peut-être de façon comme ça, mais j'ai eu vent de tout ceci. Et donc, si M. Gavé était le véritable héritier au-delà du parti, au-delà de ce que le docteur Guy Brice Parfait Kolela a fait avec, on va dire, aux côtés de son père, aux côtés de... Et si le défunt docteur Guy Brice Parfait Kolela avait simplement choisi de transmettre, on peut le dire, tous les secrets, a fait des confidences à un compatriote, peut-être ça pouvait être aussi son fils. Je ne connais pas l'âge de M. Destin Gavé, mais ça pouvait être son fils, un fils, ou simplement un fils spirituel sur le plan politique. Je pense que c'est là que nous devons regarder. Regardez, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi, si M. Gavé n'était pas en possession des secrets d'État, vous savez, ce qui se passe tard dans les nuits. On le sait qu'avant sa disparition, quelques mois après, ça avait été révélé par notre papa, M. Boukadia. M. Boukadia aujourd'hui qui est dans un autre monde, visiblement, hein, d'après ce que j'ai semblé découvert. Mais on voit très bien que
M. Kolela, le défunt docteur Guy Pascal Kolela, s'était retrouvé en compagnie. Au départ, c'était avec M. Sassou, hein, soit pour, comment dirais-je là, pour un échange avec M. Sassou. Mais finalement, quand il arrive, il est confronté à quasiment, pour ne pas dire tous les parasites du pouvoir, mais en tout cas, il était confronté à tous les caciques. Tous les caciques du pouvoir, ils étaient là. Et donc, devant un fait accompli, on lui a proposé les choses. Et sage qu'il était, il a dit, bon, je vais aller réfléchir. Voilà. Et après réflexion, il a décidé de se présenter. Il a refusé de jouer le jeu. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes avec Mémi Collard. Mémi Collard, je suis votre frère, je suis votre fils, je suis votre cadet, je suis votre grand frère. Nous avons simplement décidé d'être dans le vrai parce que pour le Congo, je pense que ça vaut la peine à un moment donné de dire les choses. Dire les choses comme il se doit. Bon, c'est vrai qu'il y a des risques parfois de se faire buter, il y a des risques parfois de se faire... vous voyez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais ça vaut la peine de prendre ces risques-là parce qu'on peut rappeler la série des assassinats qu'a eu lieu au Congo-Brazzaville justement à cause du Congo. Les gens ont été tués, les militaires, les hommes de Dieu, des pasteurs. Pendant que je fais ce direct, j'ai un souvenir pour un pasteur que j'ai connu dans une paroisse qu'on appelle la paroisse de Mayangu. Vous savez, Jacques Loubello. Un pasteur Loubello, peut-être son prénom, je me suis mis, mais le pasteur Loubello, qui, comme le monsieur Ntoumi a commencé à faire ses délires dans le pool, on avait organisé justement, on avait mis en place une équipe qui devrait se rendre dans le pool pour aller négocier avec monsieur Ntoumi. Je pense qu'à l'époque, cette équipe était dirigée par monsieur, je crois, comment on l'appelle, l'ancien ministre Henri Njombo. Voilà, puisqu'on a vu qu'au final, c'est lui qui s'était retrouvé dans le pool là-bas, descendant d'un hélicoptère. Bon, voilà. Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, parce que vous savez, j'ai vécu quand même aussi une partie de toutes ces informations, de toutes ces choses-là au Congo-Brazzaville. Eh bien, ce pasteur-là s'est retrouvé dans la délégation, mais au final, il est revenu à Brazzaville sans vie. Donc, il y a eu des hommes de Dieu, qui avaient compris, bon, voilà, Boabundangui Lungi dit maintenant, il est l'heure, Ngonga Koki, bon, je vais, voilà, faire ce qu'il faut faire pour le Congo. Monsieur Destegave, disais-je, monsieur, en sait-il trop sur la succession qui se prépare au Congo-Brazzaville? D'où la raison, d'où l'agression, d'où l'introduction sauvage que vous avez vue sur les images, sur les réseaux sociaux, au domicile de M. Destingave. M. Destingave, certainement, pas certainement, ne déborde-t-il pas des secrets, des confidences, comme je disais, de la part du docteur Guy Brice Parfait Kolela? Et si c'est lui, si c'est auprès de lui que le docteur Guy Brice Parfait Kolela avait fait le choix, lors de son vivant, de faire un certain nombre de confidences, si c'est lui, ce jeune homme que le docteur Guy Brice Parfait Kolela aurait choisi comme fils spirituel, je sais qu'en disant cela, certainement que, bon, les ayatollahs, les plus extrémistes vont dire, mais Nicolas, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais faisons aussi parfois des analyses qui ne nous conviennent pas. Et si c'est lui que le défunt docteur Guy Brice Parfait Kolela avait choisi comme fils spirituel, comme héritier spirituel, c'est pour cela que nous voyons déjà que M. Gavé est au cœur du cyclone du pouvoir de Brazzaville. Pourquoi je le dis, mesdames et messieurs? Au-delà qu'il soit au cœur du cyclone du pouvoir de Brazzaville, l'actuel président du RDD, pourquoi n'est-il pas inquiété? Vous le savez, le fils de l'ancien président Jacques Joachim Yombo Pango. C'est lui, je pense, hein, jusque-là, je ne sais pas si... Mais en tout cas, c'est lui, puisque lui aussi, au moment opportun, avait fait le choix, justement, d'accompagner le docteur Guy Brice Parfait Kolela. Mais jusque-là, il n'est pas inquiété, il est tranquille. Je ne sais même pas s'il est ici en France ou il est ailleurs. Le fils de l'ancien président Jean-Jacques Joachim Yombo Opango, l'actuel président du RDD, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, je crois bien, le parti créé par l'ancien président Jean-Jacques Joachim Yombo Opango. Mesdames et messieurs, l'arrivée au pouvoir de Christelle Denis Sassou Nguesso cache encore beaucoup de zones d'ombre. Et vous serez d'ici là surpris de voir que finalement, les directs que nous organisions, ce n'était pas pour vous saouler, ce n'était pas pour se faire voir. Non, il n'y a pas que vous, les pères de famille. Hein. Il n'y a pas que vous qui avez des obligations quotidiennes. Nous avons tous des obligations. On vit dans un pays où ça passe vite, le temps passe vite. Donc, il faut s'accrocher. Mais seulement,
avec un peu de recul, nous avons décidé aussi de voir ce qui se passe chez nous. Parce que c'est ça ma référence, le Congo, c'est ma référence. Je viens d'un pays, j'ai été conçu par 2 Congolais et j'ai vu le jour au Congo-Brazzaville. Il est hors de question d'arriver dans une capitale occidentale que je lâche, que j'abandonne, que j'oublie. Non, hors de question, hors de question, hors de question. Donc voilà, l'arrivée de M. Denis Christelle Sassou Nguesso au pouvoir nous cache encore beaucoup, mais visiblement beaucoup des zones d'ombre. Cependant, je dois dire, une infime partie est déjà exécutée. Une infime partie est déjà connue. M. Sassou est en train de se débattre avec tous ces généraux qu'il a réussi à corrompre, avec tous ceux qui travaillent avec lui. Ils sont en train de se battre pour justement pousser Denis Christelle Sassou Nguesso. Bon, je ne veux pas dire de la contradiction qu'il y a au sein de PCT, mais à un moment donné, le PCT, comme on le sait, ce vieux navire qui va bientôt couler, ils peuvent tomber d'accord sur M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Et là, si les Congolais ne font pas attention, ça risque encore d'être la catastrophe parce qu'on dit de lui, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, qu'il serait plus dangereux que son père. Plus dangereux que son père. Voyez? Ben, la preuve, vous voyez un peu l'enthousiasme qui habite ceux qui l'accompagnent. Les jeunes qui accompagnent M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous avez vu les images. Ils ont mis les images en ligne. Les images ont été mises en ligne, pardon. Et vous les avez vus. Bon, les commentaires, on les a tous lus. Mais sans pour autant oublier qu'ils oublient, que bon, le même qu'ils sont tentés d'adouber, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on dit encore là-dessus, mais c'est le même qui, pendant un certain temps, avait été de façon spectaculaire cité par les plus grandes rédactions, les rédactions les plus sérieuses, les plus crédibles du monde. Comme quoi, ils avaient caché de l'argent quelque part. Comme quoi, lorsqu'il s'est retrouvé à la tête d'une firme comme la SNPC, ben là, c'était un scandale. Bon, on ne va pas revenir là-dessus parce que vous savez. Mais ce que j'aimerais, moi, quand même, que ceux qui accompagnent M. Denis Christelle Sassou Nguesso nous disent, c'est quand même le bilan de celui-ci. Pas peut-être en tant que député, parce que, bon, il est député d'Oyo. Son père, peut-être, l'aide à corrompre ou à donner de l'argent à Oyo là-bas auprès des populations de cette circonscription. Bon, d'accord. Mais en tant que responsable d'une grosse firme comme la SNPC, il a été là. La CORAF, il a été là. Partout, le pétrole, c'est lui. Enfin, disons-le quand même, quoi. Quel est son bilan? Mesdames et messieurs, je suis Mémi Collard. Très heureux de vous retrouver ce soir. Comme je le disais d'entrée, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée, des très bonnes vacances, pardon. Et puis, bon, ce que je voulais vous dire d'autre, dorénavant, voilà, je vous invite, à vous abonner sur ma nouvelle plateforme que nous avons nommée, ma nouvelle plateforme YouTube, nous, oui, puisque bon, il y en a d'autres, effectivement, avec lesquels on essaie de discuter bon, voilà. Et donc, Mémi Collard officiel. Abonnez-vous sur cette plateforme YouTube parce que c'est là que ça va se passer dorénavant. Les analyses, on va essayer d'être à la hauteur. Les analyses, la présentation des faits, mais aussi la critique, la dénonciation. On va essayer d'être à la hauteur parce que c'est pas pour rien que les parents nous ont envoyés à l'école, quoi. Mais ce que je refuse, ce que je peux vous garantir, il n'y aura pas des insultes, il n'y aura pas des injures, il n'y aura pas de la diffamation. Non, pardon, on ne va pas basculer. Je ne me permettrai pas de basculer dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça ne va pas honorer le Congo, ça ne va pas sortir le Congo de la crise que M. Denis Sassou Nguesso et les siens ont provoqué. Ça ne va pas soulager les conditions de vie de ceux qui sont en difficulté au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, j'étais très ravi de vous présenter ce nuage de mots, très ravi de vous présenter ces deux informations qui apparaissent vitales, capitales à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie d'un jeune nommé Destin Gavé qui est menacé aujourd'hui. Ça commence comme ça par des intrusions, des agressions, on casse tout, on fait tout, et puis demain on apprendra le pire, bien qu'on ne lui souhaite pas le pire. Et puis la toute première information que j'ai évoquée avec vous, c'était celle qui consiste
à vous rappeler simplement que la déconvenue a eu lieu sur la place de Paris, puisque M. Colin Makosso croyait se faire recevoir par le MEDEF, par les patrons français. Malheureusement, il a été reçu par les Koro du MEDEF, donc ceux qui sont au plus bas. Vous savez, hein, les Koro, on peut aussi dire, puisqu'à l'époque du président Lissouba, on parlait des Mamba de guerre, hein, ceux qui étaient au plus bas de l'armée. Voilà les gens qui ont reçu M. Colin Makosso, Premier ministre en petit de son État, et y compris les ministres qui l'ont accompagné. Et pour sauver la face, deux ont joué un rôle très important. M. Christelle Denis Sassou Nguesso s'est retrouvé du côté de la Turquie pour se démarquer de M. Colin Makosso qui a reçu un camouflet sur la place de Paris. On a vu, les photos sont là, les images sont là, les commentaires, lisez-les, et vous verrez qu'il se passe plein de choses. Bon, on parle d'une rencontre avec la diaspora, une diaspora choisie, une diaspora connue d'avance, une diaspora qui applaudit à tout moment. Bon, voilà, on peut le dire, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Ceux que vous avez vus sur les images à l'ambassade ou je ne sais pas où ils se sont retrouvés, ce n'est pas la même diaspora qu'on a l'habitude d'entendre, quoi, parce qu'on peut citer les grandes figures de la diaspora qui militent pour que ça se dégage, on ne les a pas vus. Bon, voilà. Bref, c'est l'aile PCT qu'ils ont ramené là-bas. Et puis bon, voilà. Mais il y a aussi un autre ministre congolais qui, justement, a fait le choix d'aller se consoler parce que il n'a pas supporté, il rêvait tellement de faire prestation, de faire sa bonne prestation devant les responsables du MEDEF, ben, il a préféré d'aller faire le choix, d'aller se consoler dans un grand magasin parisien en dépensant la fatidique somme de, comme je vous l'ai dit, la fatidique somme de 43 827 euros. 43 827 euros, soit plus de 27 millions de francs CFA. Je suis nul en chiffres, mais pour ceux qui ont fait économie, je pense là à mon frère aîné Diamongwasi, Jeff Diamongwasi, qui pourrait éventuellement, peut-être, le moment venu, revenir là-dessus, nous dire, ça fait combien 43 827 euros, ça fait quand même plus de 27 millions, quoi, 27 millions de francs CFA. Bon, mesdames et messieurs, j'étais très ravi, en tout cas, encore une fois de plus, de vous faire part, de vous retrouver et puis vous partager ces quelques informations. Abonnez-vous massivement sur ma plateforme YouTube que j'ai nommée Memi Kolar Officiel. Memi Kolar Officiel, c'est là où ça va se passer dorénavant. C'est là où on va discuter comme il se doit. Batatana ba mama, bouchi olanda makamona uchi oloba tout à l'heure. Moninga nabiso, ndeko nabiso moko ministre moko, ba yepoto na monsieur Colin Makosso, ba yambi bangote. Ye a préféré akende kosala ba akende kosomba biloko na mbongo ya ebele plus de 27 millions de francs CFA à dépenser ango na moins de 3 heures, a claqué 27 millions de francs CFA. A kanisi na ba retraité ba na mboka te, a kanisi na ba étudiants bazoku fanzala partout dans le monde te, a kanisi na bino ba chômeur te, bino ba tobo betla ka bango maboko, a kanisi na bino te, a kanisi kutu na ba fonctionnaire te bana ba difficulté quoi. Mais a kanisi na d'abord na nzoto na ye, a kanisi d'abord na libumu na ye certainement, na entourage na ye, na bana na ye et puis bon, bande ko na ye. Botala makambo ba ministre oyo bo betla ka maboko na mboka kuna, bazwa ko sa na mboka mopaya. C'est ça la vérité. Batata na ba mama. Mambo betu metu bila beno melande, hein? Ba mama vala zole. Mpanga beto destin gave ina ba me kwenda kumwangisa inzo ku baviba automobile ba me mwangisa. Samuna hiki. Samti certainement yani kuzaba mambo mingi. Yani kupona kana soutenir défunt candidat défunt docteur Guibris Pafe Kolela et qui trois di ba kutubaka ba mambo mingi. Kasi bubia yimba metala ke yandi kena ku kotave na nzila ya Denis Christelle Sassou Nguesso bame banda ko na sala ba menace beno ko yitu kwa ve kana mbasi bakuza ko yoka inzo ya destin gave mais en tout cas betolenda ko souhaiter ba mambo ya mutinu na ve mais makedika ni ne puis diambu yanzole betana metuba ni ministre ina kena gouvernement ya Colin Makosso nkumbe ne beto zaba ya mais pour l'instant na kilokela mukana kuzonza betolenda pesa ve samuti betoke kutala iki bantu ya Brazzaville ka kutuba beto me kutekidi là-bas on a coupé sa bonne information beto ke kutala iki bato ya Brazzaville bayina kena kutuadisa kuna na bwala iki baka kuzonza samuti bantu luyalo kwa kupeba kuzaba yao un ministre congolais me kwenda kusala bazachats il y a 27 000 qui auraient fait les achats dans un grand magasin Louis Vuitton, nous pas de Louis Vuitton, 43 827 euros, près de 27 millions de francs CFA en moins de 3 heures. Batata na ba mama, mambia kiadi, mambia mpasi. Tata nzambi sakumuna kerika.
insi ya Congo ni façon que tubaka na lingala. Que Dieu bénisse le Congo. Banto lomputu me kutuba suna. Banto lingala me kutuba ike. Chikete nzambe na biso, nzambe oya na likolo, nzambe na bomoi apambola mboka na biso Congo. À bientôt. Kolar Mimi. Merci.